écrire une scène d'action. Donc tout auteur qui s'apprête à entamer ou continuer la rédaction d'un manuscrit sera confronté à une étape clé dans son intrigue, d'écrire une ou plusieurs scènes d'action. Par le thème action, j'entends un style dynamique et une scène qui fait progresser l'histoire. Cela peut être une action romantique, un combat, un dialogue animé, etc. ou même une pensée. L'élément clé pour confectionner votre action, c'est d'en connaître le but et d'y mettre beaucoup d'énergie. Il faut donner l'impression que vos personnages donnent leur maximum, quitte à se surpasser. Tout d'abord, visualisez votre action. Afin d'être cohérent et de ne pas vous perdre dans vos pensées, vous pouvez d'abord visualiser de manière précise cette scène. Il peut être utile d'annoter au brouillon quelques étapes principales de cette action pour pouvoir les relier de façon fluide. Faites en sorte que l'entièreté de votre idée soit retranscrite sur le chapitre. Prenons l'exemple d'une scène de conflit entre le protagoniste et un groupe antagoniste. Cette mise en situation permettra de rendre plus clairs les propos afin que vous puissiez ajuster cette situation à votre action. Donc le personnage, principal ou non, se retrouve dans une situation tendue et plutôt délicate. L'objectif de cette action est de dévoiler le caractère du personnage aux yeux du lecteur par des émotions transmises. Pour cet exemple, il s'agira de faire en sorte que l'on apprécie votre protagoniste. Deuxièmement, vous pouvez décrire l'atmosphère et les comportements pour votre action. Pour une meilleure mise en situation, le lecteur a besoin de repères. Gardez en tête une visualisation presque cinématographique de votre écrit. Dans un film, on prend soin de cadrer largement les acteurs pour ce genre de scène, afin que le spectateur ne manque d'aucune information. Décrivez la tension dans la pièce, ou au contraire l'atmosphère plutôt légère, toujours de façon neutre. Vous pouvez ajouter les différents mouvements ou états d'esprit des personnages en gardant d'abord une vision large. Dans le cas de notre conflit, il pourrait y avoir des phrases de ce type. Dans la pièce flotte un étrange silence de mort, les regards sont durs et les visages fermés. Chacun se dévisage sans oser parler, car celui qui fait le premier pas lancera l'affront. Vous pouvez également ajouter des détails auxquels se raccrocher. Même s'ils ne sont pas importants, vous pouvez alors vous concentrer sur des petits mouvements, des bruits, des sensations, tant de détails à ajouter. Ils rendront une dimension plus réaliste à votre action. Faire durer la venue du conflit, de la révélation ou des sentiments accentue l'importance de la scène, sans pour autant la faire durer durant des pages et des pages, évidemment. Par exemple, on a toujours avec notre conflit, l'un des ravisseurs serre les poings jusqu'à faire blanchir ses phalanges. Le son discret d'un claquetier régulier résonne autour du cercle désormais formé. Vient le temps de provoquer l'action. L'heure a sonné et c'est le temps pour vous de dévoiler l'entièreté de l'action. Pour cela, vous pouvez faire monter davantage la tension de la scène de manière plus rapide ou causer un événement qui déclenchera immédiatement cette dynamique. Par exemple, une vitre qui se brise, un klaxon dans une course-poursuite de voiture, ou un geste précis comme une gifle ou un baiser par exemple. Vous pouvez aussi opter pour un dialogue court, comme une provocation ou une déclaration selon votre préférence. Quoi qu'il en soit, il faut que la réponse à cet échange soit formulée avec des gestes qui marqueront une réelle rupture avec les lignes précédentes. Il faut savoir briser cet équilibre de manière franche. Petite remarque pour vous cependant, on a souvent tendance à dire qu'une scène d'action c'est exclusivement une scène de violence ou une scène d'amour. Cependant, c'est pas toujours le cas puisqu'une scène d'action peut aussi être valable lors d'une réflexion personnelle d'un personnage dont les pensées progressent. Il est alors seul à interagir dans cette scène et on peut faire sombrer le personnage dans une réflexion sérieuse qui viendra se heurter à une question ou à un doute ou à un pressentiment. Dès lors, on peut ajouter des gestes à cette pensée vive comme des objets qui se cassent, l'ajout successif de questions rhétoriques qui n'appellent à aucune réponse directe. Faites place à l'émotion. Durant cette rédaction, veuillez à toujours accrocher le lecteur sans pour autant le perdre dans des phrases très longues et des explications à rallonge. Visez le cœur et allez au plus simple. Il faut que le lecteur soit pris dans cette action, qu'il s'inquiète pour les personnages, se réjouisse ou soit impressionné. Bref, mettez le paquet dans le ressenti. Vous avez toutes les idées mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans ce cas, branchez vos écouteurs et allumez votre téléphone portable. Rien de plus simple. Choisissez la première chanson qui correspond de près ou de loin à l'émotion que vous voulez transmettre. Écoutez cette musique qui vous plaît et concentrez-vous sur les moindres sons. Que ce soit pour les paroles, le fond sonore, etc. Une musique forte fait ressentir des sentiments qui font écho sur ce que l'on ressent. Servez-vous de ce ressenti pour mettre les mots sur ce que vos personnages vont éprouver. Le remords, la colère, l'amour, la tristesse, tout ce qui peut servir pour votre action. Utilisez les 5 sens pour effectuer une description de l'action, ainsi que des sensations et réflexions des personnages. Basez-vous sur leur point de vue pour plonger davantage le lecteur dans la scène. L'ajout du vocabulaire franc peut accentuer le drame ou le romantisme de la scène et accélérer l'action.
Par exemple avec des termes violents, brutaux ou au contraire doux, cela donnera de l'importance au reste de la phrase et donc du mouvement au récit. Voici la suite de l'exemple d'une scène de combat. Le personnage se relève et assène un violent coup de coude à son adversaire. La surprise joue en sa faveur, il ou elle prend l'avantage du combat et déséquilibre son assaillant. Ce dernier titube et se redresse avec rapidité, malgré une grimace de douleur. Autour d'eux, les combats provoquent un bruit assourdissant. Un choc au thorax fait reculer le personnage avec force. Alors, dans un dernier effort, il ou elle s'élance dans son ennemi et frappe sèchement sa mâchoire de son poing. Un craquement sinistre fait écho dans la petite salle et le personnage se redresse avec difficulté. Il, elle, l'a vaincu. D'un simple revers de la manche, l'homme, la femme essuient le sang sur ses vêtements avec triomphe et fierté. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre écrit et donc vos scènes d'action, c'est de vous entraîner à l'écriture d'actions diverses. Donc pour assurer votre style d'écriture et peaufiner vos écrits, de petits exercices de rédaction sont parfois utiles. Vous pouvez vous entraîner à rédiger une action courte, c'est-à-dire de quelques lignes, sur des thèmes imposés et plutôt vastes. Donc je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, donc les suggestions qui sont la liberté, l'humain, l'équilibre, l'amour, le voyage ou bien céleste. Pour découvrir les exemples de rédaction sur ces thèmes, vous pouvez consulter mon compte Instagram dans les stories à la une, donc juste ici, ou directement sur mes posts. J'ai fait sur les thèmes de l'humain, le moelleux et le céleste. C'est tout pour moi, mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne rédaction et surtout de ne pas oublier le plaisir de l'écriture. Donc, je vous souhaite de l'inspiration, de la motivation et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Wow!